Et nous voilà de retour sur le plateau d'In Today's en compagnie de Laura Perrard, fondatrice du Journal du Luxe. Bonjour Laura, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va, vous êtes bien installée? Parfait. On est bien là dans le salon d'In Today's? On est super bien. Bon. En plus, on a un grand soleil, donc ravi d'être à Cannes avec vous. Trop bien. Qu'est-ce que vous faites à Cannes, vous, Laura? Pourquoi vous êtes venue ici à In Today's? Alors, je suis venue sur l'invitation des organisateurs du salon pour parler non seulement du futur du tourisme, mais du futur du luxe de manière générale. Évidemment, le tourisme et les services font partie du luxe, mais mon objectif, c'était d'inspirer d'une certaine manière les participants à cet événement avec les grandes tendances qu'on peut observer aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs du luxe et surtout ce qu'on peut imaginer voir arriver demain. Alors justement, c'est quoi? Quelles sont-elles ces grandes tendances puisqu'on vous a sous la main? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Aujourd'hui, les codes du luxe sont en train d'être réinventés totalement. Donc on parlait d'un univers où on cultivait le mystère. Aujourd'hui, on est justement sur une recherche de plus de transparence, de plus de proximité. Et ça, c'est des choses qui sont véritablement nouvelles dans le luxe. Au-delà de ça, évidemment, on revient à des sujets, à des tendances liées à la sincérité, à la convivialité aussi. Et beaucoup opposent le digital au luxe, etc. Au contraire, moi je pense que ça vient réinventer et réapporter une dose d'enchantement. On revient à des échanges qui sont plus humains, un vrai partage, une vraie recherche de produits d'exception. Et je pense que tout ça est extrêmement positif. Alors vous qui avez ce regard sur le luxe, quel sera-t-il d'après vous le tourisme du luxe de demain? À quoi il ressemblera? Alors, évidemment, aujourd'hui, les clients du luxe et de manière générale, quand on regarde un peu les tendances sociétales, on est sur une recherche d'expérience. Donc, on ne va pas forcément chercher à consommer et à aller chercher une destination en tant que telle, mais on va chercher à vivre quelque chose, potentiellement, qu'on va peut-être pouvoir partager derrière. Donc ça, c'est des grandes tendances qu'on peut observer. Clairement, on veut se nourrir. Il y a cette approche un peu you only live once. Donc, j'ai envie de vivre des expériences et j'ai envie aussi que chaque investissement me serve d'une certaine manière. Donc soit d'en ressortir grandi, d'apprendre des choses, de découvrir une nouvelle région, d'être au contact des locaux, etc. Et pas simplement de me faire plaisir en étant dans des lieux simplement magnifiques, même si c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Alors moi, ça m'intéresse toujours beaucoup de voir ce qui se fait de manière générale. Je pense que la promesse d'In Today's et de ce nouvel événement, c'est justement de réfléchir à ce vers quoi pour attendre le tourisme de demain. Donc ça m'intéresse aussi en tant que participante de voir tout ça. Je trouve aussi que l'industrie des services a toujours un temps d'avance parce qu'on est au contact direct du client et qu'on doit absolument avoir une approche non pas client-centric mais human-centric. Donc tous ces sujets me passionnent particulièrement et donc du coup c'est pour ça que j'ai répondu présente à l'invitation. Génial, et je rappelle qu'on pourra retrouver aussi votre keynote qui sera disponible sur le site en vidéo. Merci beaucoup Laurent en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions et on vous souhaite une belle fin de séjour ici sur In Today's. Au revoir.